Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Et aujourd'hui, c'est le 30e et avant-dernier jour, 30 octobre. Et peut-être que cela n'aura pas échappé à tout le monde, mais je n'ai absolument pas cité de poètes de langue italienne. Alors l'italien, tout d'abord, c'est une langue que je ne lis pas, que je connais très très mal, que je ne suis pas capable de pleinement apprécier. Bon, j'ai cité quand même des poètes russes et des poètes polonais, voire même j'ai fait une petite vidéo sur les gabeilles, donc sur une forme versifiée en somali, qui est une langue que je ne parle pas non plus. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poète italien dans cette anthologie d'octobre? Eh bien c'est parce qu'en fait, je me suis aperçu que de moi-même, des poètes italiens du 19e, je n'en lis pas tellement, il y en a très peu qui figurent dans mon panthéon personnel, en quelque sorte. Alors, il y en a un en fait, et un que je ne suis absolument pas capable de lire, parce que toute son œuvre est en dialecte romain, mais j'ai lu, il y a quelques années, une édition qui proposait un choix de ses poèmes traduits en français. Ce poète, c'est Belli. Belli, qui est l'auteur des Sonetti Romaneschi, Giuseppe Gioacchino Belli, et il est l'auteur de 2279 sonnets qui composent une sorte d'ensemble extrêmement homogène et extrêmement divers en même temps dans les tons et dans les thèmes abordés. Ces 2279 sonnets, tous écrits en langue romanesque, c'est-à-dire en dialecte de Rome, ont tous été écrits dans un laps de temps très court, une vingtaine d'années, et parlent tous de Rome, c'est-à-dire de figures importantes de la vie et de la ville de Rome à l'époque où Belli vivait. Donc ils ont un côté très satirique, il y a énormément d'allusions sexuelles, et c'est tout à fait piquant. J'ai lu, il y a donc quelques années, cette édition que j'avais empruntée d'ailleurs à la bibliothèque universitaire. Voilà, c'est un choix de sonnets de Belli, traduit et présenté par Francis Darbousset, un ouvrage, publié aux Belles Lettres. Et ce volume, vraiment, m'a beaucoup marqué, et depuis, il m'arrive de temps en temps d'aller jeter un œil sur le site web qui répertorie et qui donne le texte intégral de tous les sonnets de Belli, pour en lire un ou deux, en essayant de comprendre un petit peu. Alors je vais essayer quand même de vous montrer ce site. Ce site, c'est intratext.com, et il donne tous les sonnets romains, oui, tutti i sonetti romaneschi, et ensuite, voilà, il y a la totalité des sonnets jusqu'au 2279e. Alors, par exemple, tiens, je clique au hasard sur le 2265, El ladro d'onore, moi je pense que ça va vouloir dire le voleur d'honneur, je ne sais pas, ou le brigand honorable, je ne sais pas trop. Vous voyez qu'en fait il y a énormément d'hypertextes, parce qu'en fait il s'agit d'une concordance complète. Ça veut dire que dès qu'un mot apparaît dans un des sonnets de Belli, ce site permet d'aller directement à toutes les occurrences de ce mot dans tous les autres sonnets de Belli. Donc je suppose que pour les italianistes, ou pour les spécialistes de poésie, c'est vraiment un outil extrêmement utile. Alors moi évidemment il ne m'est que partiellement utile. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Belli, c'est de toute évidence une figure majeure de la poésie au 19e. Je reste un peu à la lisière et je suis tributaire des traductions. Il y en a très peu, je ne crois pas qu'il y ait d'édition complète des sonnets de Belli traduits en français.